Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Ancelotti aura une attaque de luxe sur le banc. Cristiano espère que Mbappé illuminera le Bernabéu. Tension entre Lunin et Courtois à Madrid. Rejoins la chaîne en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Ancelotti aura une attaque de luxe sur le banc. Rodrigo, Joselu, Endrick ainsi que Brahim et Güler attendront leur opportunité en tant que remplaçants, mais tous les 5 seraient titulaires dans n'importe quelle autre équipe. La signature de Mbappé et l'arrivée d'Endrick dans l'équipe du Real Madrid renforcent la ligne d'attaque blanche, après une saison qu'Ancelotti a réalisée avec seulement 3 attaquants naturels comme Vinicius, Rodrigo et Mbappé, renforcés par des milieux de terrain comme Bellingham, Brahim et Arda Güler. L'Italien disposera désormais d'une des meilleures attaques au monde avec les 2 renforts, mais il devra trouver le meilleur moyen d'en profiter. La première chose que vous devrez définir est le style de jeu que vous recherchez et comment intégrer Mbappé dans le 11 et, pour ce faire, vous avez plusieurs manières. Il peut jouer en 4-4-2, avec Vinicius et Mbappé en attaque, et Bellingham conservant sa position actuelle au sommet offensif du milieu de terrain. Ce serait le moyen de réunir 3 des meilleurs acteurs mondiaux d'aujourd'hui pour former la société BMW. Bellingham et Vinicius se comprennent. Cela semble être le dessin le plus simple et le plus opérationnel. Ancelotti assure une attaque qui s'annonce imparable, ce qui donnerait également aux Brésiliens et aux Français l'espace nécessaire pour se concentrer sur l'attaque plutôt que sur la défense. Bellingham et Vinicius se sont intégrés et dansent sur le même rythme, comme le montre la saison qui vient de se terminer avec 23 buts de l'Anglais et 24 du Brésilien. Ils ont su se compléter et c'est désormais au tour de Mbappé de faire partie de ce club qui peut être exclusif et mortel. Mais si Ancelotti choisit cette voie, cela signifierait laisser Rodrigo, Joselu, Endrick ainsi que Brahim et Güler sur le banc. 5 joueurs offensifs de premier plan qui seraient titulaires dans n'importe quelle autre équipe. L'avantage de l'Italien est que la saison sera longue avec un calendrier compressé, plein de matchs très exigeants qui l'obligeront à faire des rotations. Le 4-3-3 et le 4-2-3-1. Les Blancs pourraient jouer jusqu'à 70 matchs dans les 7 compétitions qu'ils doivent affronter, ce qui leur donne l'opportunité d'utiliser tous leurs attaquants. En plus du 4-4-2, Ancelotti peut recourir à un 4-3-3 plus offensif dans lequel Rodrigo aurait sa place, à moins qu'un des attaquants remplaçants ne le déplace, et il ne serait pas surprenant après sa faiblesse de la saison. Enfin, l'Italien pourrait aussi recourir au 4-2-3-1, qui serait le plus offensif de tous, avec Endrick ou Joselu prenant sa place, ou à défaut, Rodrigo. Le BMW sortirait derrière, avec 2 milieux centraux qui pourraient très bien être Tchouaméni, Valverde ou Camavinga. Une proposition attrayante et menaçante pour tout rival, même si, sur le plan défensif, elle devrait sensibiliser à la défense du top 4. Cristiano espère que Mbappé illuminera le Bernabéu. Le footballeur portugais a souhaité bonne chance aux Français à travers ses réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo, à travers ses réseaux sociaux, a commenté l'annonce de la signature de Kylian Mbappé au Real Madrid et lui a souhaité de briller au Santiago Bernabéu. « Je suis ravi de vous voir illuminer le Bernabéu », a écrit le footballeur portugais, qui a ajouté au message 2 émoticônes, un ballon et un bras lui souhaitant force, et le hashtag à la Madrid. Cristiano Ronaldo, désormais dans les rangs d'Al Nasr de la Ligue professionnelle saoudienne, rejoint ainsi de nombreux joueurs actuels du Real Madrid qui, tout au long de ce lundi, ont accueilli Mbappé au Real Madrid. L'équipe blanche a annoncé lundi vers 19h30 la signature de l'attaquant international français avec le message suivant: le Real Madrid CF et Kylian Mbappé ont trouvé un accord selon lequel il sera joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons. La présentation officielle du joueur, qui pourrait porter le numéro 9 laissé vacant par Karim Benzema, aura lieu après la Coupe d'Europe des Nations, qui débutera vendredi 14 prochain en Allemagne avec un duel entre l'équipe hôte et l'Écosse. Tension entre Lunin et Courtois à Madrid. L'Ukrainien n'aurait pas félicité le gardien belge à Wembley, selon Relevo, même si leur relation s'est améliorée sans qu'ils deviennent amis.
La relation entre Andriy Lunin et Thibaut Courtois a été froide depuis 3 ans qu'ils partagent un vestiaire. L'Ukrainien est un type discret, sobre et introverti, tout le contraire du Belge, qui a toujours parlé fort, sans complexe de ce fort caractère de « me voici ». Ancelotti a opté pour Courtois pour la finale de Wembley, volant l'enthousiasme de Lunin, qui avait mérité d'y jouer avec des performances clés qui ont permis au Real Madrid de jouer la finale. Du titulaire au remplaçant, une décision qui peut paraître injuste, mais l'Italien élimine toujours le meilleur selon ses critères, et intégrer le Belge est une décision partagée par la majorité des supporters du Real Madrid, peu importe à quel point Lunin l'aurait mérité. La relation entre les deux s'est améliorée par rapport aux années précédentes, sans toutefois devenir amis. Cependant, selon Relevo, Lunin n'aurait pas félicité Courtois après sa victoire à la 15e et l'aurait fui à tout moment sauf une photo de famille avec les 3 gardiens et leur entraîneur Luis Llopis. Lié cette déclaration, vendre, Lunin a hâte. Madrid, qui serait intéressé par l'Ukrainien utilisant son agent, Jorge Mendes, comme maillon de l'opération. Mais Lunin a encore 1 an de contrat, sa valeur marchande est de 16 millions d'euros et sa clause de sortie s'élève à 250. À cela s'ajoutent les mauvaises relations entre les clubs, qui cette saison ont déclaré la guerre en se retirant des jeunes joueurs. Il semble difficile pour le Real Madrid de le vendre au club rouge et blanc, mais tout peut arriver. Offre intéressante. Cependant, Lunin a de meilleures offres que l'équipe sportive. Sa saison n'est pas passée inaperçue et des équipes comme le PSG, le Bayern, Arsenal et United ont posé des questions sur lui. L'Ukrainien était prêt à partir et a accepté l'une de ses propositions, mais lorsqu'il s'est senti comme titulaire, il a changé d'avis pour entamer des conversations et renouveler jusqu'en 2028. Cependant, il reconsidère une fois de plus son avenir après le rétablissement de Courtois. Le Belge a encore beaucoup de cordes pour un moment et Lunin sait que s'il continue, il retournera dans l'ombre de son coéquipier. À 25 ans, il se demande s'il doit demander l'addition et partir avant l'avenir qu'il attend, notamment avec une compagne avec laquelle il n'a quasiment aucun sentiment. Cela donnerait à Kepa l'opportunité de continuer au Real Madrid, même si pour cela, il devrait parvenir à un accord pour son transfert. Le gardien biscayen a déjà clairement indiqué que son désir serait de continuer à Madrid et qu'il pourrait désormais y parvenir si Lunin partait et que Chelsea renonçait à un transfert dans l'équipe blanche.